Et si ce que vous considérez comme votre rempart était en réalité la prison qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel? Aujourd'hui, des millions de gens à travers le monde se lèvent chaque matin, alourdis par le fardeau de l'inquiétude, persuadés que cette vigilance mentale perpétuelle les protégera des aléas de la vie. Mais la plupart ignorent ceci. Cet état d'anxiété constant n'épuise pas seulement votre esprit, il étouffe activement les capacités extraordinaires qui sommeillent en vous. Chaque instant passé à ressasser vos soucis disperse votre énergie, fragmente votre concentration et affaiblit votre lien avec les possibilités infinies qui vous entourent. Votre système nerveux reste bloqué en mode survie, cherchant constamment des menaces qui ne se concrétiseront peut-être jamais, tandis que votre véritable pouvoir créateur demeure inexploité et inutilisé. Mais que se passe-t-il lorsque vous lâchez enfin prise? Lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler et que vous vous abandonnez à l'intelligence naturelle de l'univers, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les fragments éparpillés de votre énergie s'alignent, votre esprit s'apaise et vous accédez soudain à des états d'être que la plupart des gens qualifieraient de surnaturels. Il ne s'agit pas de devenir passif ou de renoncer à vos rêves. Il s'agit de découvrir une approche entièrement différente pour façonner votre réalité. Une approche qui émane de la confiance plutôt que de la peur, de l'alignement plutôt que de la résistance. Lorsque vous saisissez vraiment le sens de l'abandon à l'univers, tout en conservant une intention claire, vous libérez des compétences qui dépassent de loin ce que votre esprit analytique aurait pu imaginer. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le fait de libérer l'inquiétude et d'embrasser l'abandon peut littéralement transformer votre biologie, votre champ énergétique et l'ensemble de votre existence. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le chemin pour devenir surnaturel ne commence pas par faire plus, mais par lâcher prise. Avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à relâcher l'emprise de l'inquiétude pour devenir la personne surnaturelle que vous avez toujours été, écrivez en commentaire « Je m'abandonne à mon potentiel infini ». Avez-vous déjà remarqué comment une simple pensée d'inquiétude peut se transformer en heure de tourment mental? Ce n'est pas qu'un phénomène psychologique, c'est une réalité énergétique qui affecte chacune des cellules de votre corps. Lorsque votre esprit est consumé par l'inquiétude, vous programmez en quelque sorte votre système nerveux pour qu'il reste dans un état de stress chronique. Cela déclenche une cascade de réponses biologiques qui vous emprisonnent dans la limitation. Votre corps ne fait pas la différence entre un danger réel et des menaces imaginaires. Que vous soyez face à une urgence concrète ou que vous reviviez simplement les pires scénarios dans votre tête, votre système réagit de manière identique. Les hormones du stress inondent votre circulation sanguine, votre rythme cardiaque s'accélère et votre énergie se concentre uniquement sur la survie. Dans cet état, les centres cérébraux supérieurs responsables de la créativité, de l'intuition et de la conscience élargie sont inhibés. Cette vigilance constante crée ce que les chercheurs appellent une accoutumance au stress. Votre corps s'habitue tellement à fonctionner avec une chimie basée sur la peur qu'il commence en fait à désirer ces hormones du stress qui lui sont familières. Inconsciemment, vous recherchez des raisons de vous inquiéter parce que votre système est devenu dépendant de cette façon limitée de fonctionner. Lorsque l'énergie reste bloquée dans des schémas de survie, elle ne peut pas circuler librement à travers les centres énergétiques naturels de votre corps. Imaginez-le comme une rivière bloquée par des débris. L'eau stagne, recule et perd ses propriétés vivifiantes. Votre force de vie créative est piégée dans les centres de survie inférieurs, incapables de s'élever et d'activer les potentiels supérieurs qui sont en vous. Ce blocage énergétique n'affecte pas seulement votre état intérieur. Il influence aussi ce que vous attirez dans votre vie. Lorsque votre signature énergétique émet de l'inquiétude et de la peur, vous devenez un aimant pour les situations qui correspondent à cette fréquence. Vous attirez littéralement les expériences mêmes que vous essayez d'éviter. L'aspect le plus insidieux de l'inquiétude chronique est la façon dont elle vous convainc que cette activité mentale est productive. Votre esprit vous fait croire qu'en pensant constamment aux problèmes, vous travaillez d'une certaine manière à trouver des solutions. Mais s'inquiéter, ce n'est pas résoudre des problèmes, c'est en créer. Cela vous maintient dans une boucle, générant les mêmes pensées limitées qui ont créé vos défis en premier lieu. Se libérer de ce cycle nécessite de reconnaître que l'inquiétude ne vous protège pas, mais vous emprisonne. Chaque instant que vous passez à vous inquiéter est un moment volé à votre potentiel créatif.
Un moment où vous pourriez vous aligner avec l'intelligence infinie qui souhaite agir à travers vous. Où toute la création a-t-elle lieu? Pas dans les souvenirs d'hier ou les projections de demain, mais dans cet instant précis, l'éternel présent, où les possibilités infinies rencontrent votre conscience. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie mentalement absents du seul moment où ils ont un réel pouvoir de créer le changement. Lorsque votre attention est détournée par des inquiétudes futures, vous n'êtes pas seulement ailleurs mentalement, vous êtes aussi énergétiquement déplacé. Votre force de vie se disperse à travers des lignes de temps imaginaires, vous laissant épuisé et déconnecté de vos véritables capacités créatrices. De même, lorsque vous êtes piégé dans des regrets ou des ressentiments passés, vous essayez de résoudre des problèmes qui n'existent plus tout en manquant les opportunités qui sont disponibles maintenant. Le moment présent n'est pas un espace vide entre votre passé et votre futur. C'est le terrain fertile où toute manifestation prend racine. C'est ici que vos pensées rencontrent vos émotions, que vos intentions s'alignent avec l'intelligence universelle et que le champ quantique répond à votre signature énergétique. Mais vous ne pouvez accéder à ce pouvoir créatif que lorsque vous êtes pleinement présent et engagé dans ce qui se passe réellement. Pourquoi pensez-vous que chaque tradition spirituelle met l'accent sur la présence? Parce qu'elles ont compris que le moment présent est littéralement l'intersection entre les royaumes physiques et non physiques. Lorsque vous êtes véritablement ici, non seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement, vous devenez un participant conscient du processus créatif de la vie elle-même. Votre esprit préoccupé veut vous convaincre que vous devez constamment planifier, analyser et vous préparer à tous les scénarios possibles. Mais cette activité mentale vous maintient dans une boucle de limitation parce que vous essayez de créer à partir du même niveau de conscience qui a créé vos circonstances actuelles. La véritable transformation se produit lorsque vous sortez du temps mental et que vous entrez dans la conscience intemporelle de l'instant présent. Dans ce moment, vous avez accès à une sagesse qui transcende votre esprit analytique. Vous pouvez ressentir les conseils subtils qui émergent du silence. Vous pouvez sentir le flux naturel de la vie qui veut vous mener vers votre plus grand bien. Mais rien de tout cela n'est accessible lorsque votre attention est fragmentée entre les regrets passés et les peurs futures. L'invitation est simple mais profonde. Revenez à l'instant présent encore et encore jusqu'à ce que la présence devienne votre état d'être naturel. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez enfin d'essayer de contrôler chaque aspect de votre vie? La plupart des gens craignent que l'abandon ne signifie renoncer ou devenir passif, mais le véritable abandon est en réalité la posture la plus puissante que vous puissiez adopter. C'est le moment où vous alignez votre volonté personnelle avec l'intelligence supérieure qui orchestre les galaxies, régit la croissance de chaque être vivant et maintient l'ordre parfait dans tout le cosmos. L'abandon ne signifie pas abandonner vos rêves ou vos désirs, mais relâcher votre attachement à la manière dont ces rêves doivent se réaliser. Lorsque vous vous cramponnez à des résultats spécifiques, vous limitez l'univers à travailler dans les limites étroites de votre imagination. Mais lorsque vous vous abandonnez au comment, tout en gardant la clarté sur le quoi, vous vous ouvrez à des possibilités qui dépassent de loin tout ce que votre esprit aurait pu concevoir. Des états de conscience supérieurs deviennent accessibles lorsque vous cessez de fonctionner à partir de la perspective limitée de l'ego et que vous commencez à vous aligner sur la perspective illimitée de l'intelligence universelle. Votre ego croit qu'il doit tout résoudre, contrôler chaque variable et forcer les résultats par la pure force de la volonté. Mais cette approche ne vous donne accès qu'à ce que vous savez déjà, à ce que vous avez déjà expérimenté et à ce qui se trouve à l'intérieur de votre niveau de conscience actuel. Au moment où vous lâchez le contrôle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à recevoir des idées qui semblent venir d'au-delà de votre processus de pensée habituel. Des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pu aboutir par la raison apparaissent. Des opportunités se présentent au moment parfait. Les gens et les circonstances s'alignent de manière qui semble magique, mais qui sont en réalité le résultat naturel de travailler en harmonie avec l'intelligence de la vie. Ce changement se produit parce que l'abandon vous fait passer d'un fonctionnement par votre esprit analytique à un fonctionnement par votre conscience intuitive. Votre esprit analytique ne peut travailler qu'avec des informations du passé, combinant des éléments connus dans des schémas familiers. Mais votre conscience intuitive a accès à des informations du champ du potentiel infini
une sagesse qui existe au-delà des limites du temps et de l'espace. Lorsque vous vous abandonnez, vous ne renoncez pas à votre pouvoir créatif. Vous accédez à un pouvoir créatif bien plus grand que vous n'avez jamais su en posséder. Vous devenez un collaborateur conscient avec la force qui déplace les planètes et fait pousser les fleurs, qui guérit les blessures et inspire les innovations révolutionnaires. Cette intelligence n'a pas besoin de votre inquiétude ou de vos efforts pour contrôler les résultats. Elle a besoin de votre confiance, de votre ouverture et de votre volonté de recevoir. Les personnes les plus accomplies de l'histoire ont compris ce principe. Elles ont appris à travailler avec la vie plutôt que contre elle, à suivre le courant des circonstances plutôt que de leur résister et à faire confiance à une intelligence plus grande que leurs esprits individuels. Qu'est-ce qui transforme un simple désir en une réalité vécue? Le pont invisible qui comble cet écart est la confiance, non pas l'espoir passif que les choses puissent bien se passer, mais le savoir actif qu'elles se déroulent déjà de manière que vous ne pouvez pas encore voir. La confiance opère à une fréquence qui attire la manifestation. Lorsque vous avez vraiment confiance, votre énergie passe du besoin et du désespoir à la confiance et à la réceptivité. Ce changement énergétique est ce qui indique à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Le doute et la peur créent une résistance dans votre champ énergétique, rendant difficile l'écoulement des expériences désirées vers vous. La confiance crée un canal ouvert à travers lequel vos manifestations peuvent arriver facilement. Beaucoup de gens confondent la confiance avec une foi aveugle ou de la pensée magique, mais une confiance authentique est en fait basée sur la compréhension de la manière dont la vie fonctionne. Lorsque vous observez la nature, voyez-vous le chaos et le hasard ou un ordre et une intelligence sous-jacents? La même force qui s'assure que les fleurs s'épanouissent au printemps et que les oiseaux savent quand migrer est la même intelligence qui répond à vos intentions claires lorsqu'elles sont soutenues par une confiance authentique. La confiance transforme également votre relation au temps. Lorsque vous fonctionnez dans le doute, chaque retard ressemble à une preuve que vos désirs ne se réaliseront pas. Vous devenez impatient, anxieux et commencez à forcer les résultats par l'effort et la lutte. Mais lorsque vous avez confiance, vous comprenez que le temps fait partie de l'intelligence en action. Vous reconnaissez que ce qui semble être un retard pourrait en fait être la vie qui organise les circonstances de manière à surpasser vos attentes initiales. Le niveau le plus profond de confiance vient de la compréhension que l'univers n'est pas neutre, mais qu'il est en fait orienté vers votre plus grand bien. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours confortable ou facile, mais cela signifie que chaque expérience sert en fin de compte votre croissance et votre évolution. Lorsque vous faites confiance à cette bienveillance fondamentale, vous pouvez vous détendre dans le flux de la vie au lieu de nager à contre-courant. La confiance n'est pas quelque chose que vous avez ou non, mais quelque chose qui se cultive par la pratique. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que l'inquiétude, chaque fois que vous renoncez au contrôle sur les résultats, vous renforcez ce pont et rendez la manifestation plus naturelle et sans effort. Le pont entre la sagesse ancienne et la science moderne n'a jamais été aussi clair que dans la compréhension de la manière dont la transformation se produit réellement au niveau cellulaire. Lorsque vous changez votre état intérieur, vos pensées, vos émotions et votre énergie, vous ne modifiez pas seulement votre expérience subjective, vous réécrivez littéralement les programmes biologiques qui régissent votre corps et votre interaction avec le monde qui vous entoure. Chaque pensée que vous avez crée une réponse chimique dans votre cerveau. Lorsque vous répétez les mêmes pensées, vous renforcez des voies neuronales spécifiques tout en affaiblissant d'autres. C'est la neuroplasticité en action. Votre cerveau se reconfigure physiquement en fonction de vos schémas mentaux. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce processus fonctionne dans les deux sens. De même que les schémas de pensée négatifs peuvent créer des substances chimiques de stress qui vous maintiennent piégés dans la limitation, les pensées et les émotions élevées peuvent produire une chimie qui améliore votre santé, votre clarté et vos capacités créatives. Les recherches de Joe Dispenza montrent que lorsque vous choisissez consciemment des pensées qui génèrent des sentiments de gratitude, de joie ou d'amour, vous devenez en quelque sorte votre propre pharmacie, produisant la chimie interne de l'état futur que vous désirez. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de transformation biologique par une intention consciente. Votre état émotionnel est tout aussi puissant dans ce processus. Les émotions sont essentiellement de l'énergie en mouvement, et elles transmettent des informations à tout votre corps, via votre système nerveux,
votre système immunitaire et votre système endocrinien. Lorsque vous maintenez des émotions élevées, vous entraînez votre corps à expérimenter le futur que vous voulez créer avant même qu'il ne se manifeste dans votre réalité externe. Cette compréhension révolutionne la manière dont vous abordez le changement personnel. Au lieu d'attendre que les circonstances extérieures changent avant de vous sentir mieux, vous réalisez que c'est le fait de vous sentir mieux en premier qui crée le changement dans les circonstances. Vous n'êtes pas victime de votre génétique ou de vos expériences passées. Vous êtes l'architecte conscient de votre expression biologique. L'aspect le plus profond de cette transformation est qu'elle s'étend au-delà de votre corps physique. Lorsque vous changez votre chimie interne, vous modifiez également votre champ électromagnétique, la signature énergétique que vous émettez dans le monde. Ce champ contient des informations qui influencent la façon dont les gens réagissent à vous, les opportunités qui apparaissent dans votre vie et les synchronicités qui commencent à se produire. Cette compréhension scientifique valide ce que les traditions spirituelles ont enseigné pendant des milliers d'années. Vous avez le pouvoir de vous transformer de l'intérieur. La différence maintenant est que vous pouvez comprendre les mécanismes précis par lesquels cette transformation se produit, rendant le processus plus conscient et intentionnel. La clé est que votre personnalité crée votre réalité personnelle. Votre personnalité est composée de la façon dont vous pensez, agissez et vous sentez. Pour créer une nouvelle réalité, vous devez littéralement devenir une nouvelle personne au niveau de l'esprit, du corps et des émotions. Il ne s'agit pas de changer votre essence fondamentale, mais de libérer les schémas limités qui fonctionnaient automatiquement et de choisir consciemment qui vous voulez être lorsque vous comprenez que chaque instant offre l'opportunité d'installer une nouvelle programmation. La transformation cesse d'être un processus mystérieux et devient une compétence pratique que vous pouvez développer et affiner. Au-delà du monde de la matière solide que perçoivent vos sens, se trouve un royaume où les règles de la réalité deviennent beaucoup plus fluides et réceptives à la conscience. La physique quantique a révélé qu'au niveau subatomique, les particules existent dans des états de potentiel pur jusqu'à ce que l'acte d'observation les fasse s'effondrer en réalité spécifique. Cette découverte suggère quelque chose d'extraordinaire. La conscience joue un rôle fondamental dans la détermination de ce qui devient réel. Le champ quantique n'est pas un espace vide. C'est un champ d'énergie potentielle infinie d'où émerge toute la matière et toutes les possibilités. Chaque résultat que vous pourriez désirer existe déjà dans ce champ en tant que potentiel pur, attendant les bonnes conditions pour s'effondrer dans votre réalité vécue. La question devient: comment créez-vous les conditions qui permettent à vos possibilités désirées d'émerger? La réponse réside dans la compréhension que vous n'êtes pas séparé du champ. Vous en êtes une expression. Vos pensées, émotions et croyances créent une signature énergétique spécifique qui entre en résonance avec certaines possibilités tout en repoussant d'autres. Lorsque vous fonctionnez à partir de la peur, de l'inquiétude et de la limitation, vous restez piégé dans les mêmes schémas familiers parce que vous émettez un signal qui n'attire que plus de ce que vous connaissez déjà. Mais lorsque vous passez à des états d'émotion élevés, lorsque vous ressentez une gratitude, une joie ou un enthousiasme authentique pour des possibilités qui ne se sont pas encore manifestées, vous commencez à émettre un signal différent. Vous commencez à entrer en résonance avec des futurs potentiels qui correspondent à cet état élevé au lieu de recycler le passé. C'est pourquoi l'abandon est si puissant dans le processus de manifestation. Lorsque vous abandonnez votre attachement à la manière dont les choses doivent se dérouler, vous cessez de faire s'effondrer des possibilités infinies en les scénarios limités que votre esprit peut imaginer. Vous permettez au champ d'organiser les circonstances de manière qui peuvent vous surprendre et vous ravir. Le champ répond à l'authenticité, pas à la manipulation. Vous ne pouvez pas feindre les états émotionnels qui attirent la manifestation. Votre signature énergétique doit correspondre authentiquement à ce que vous invoquez. C'est pourquoi la gratitude est une pratique si puissante. Lorsque vous êtes sincèrement reconnaissant pour ce qui arrive, avant même que cela n'arrive, vous alignez votre énergie avec la réception plutôt qu'avec le désir. Comprendre la physique quantique ne vous oblige pas à devenir un scientifique, mais cela vous invite à élargir votre sens de ce qui est possible. Lorsque vous reconnaissez que la réalité solide est beaucoup plus malléable qu'il n'y paraît, vous cessez de vous limiter à ce qui semble raisonnable ou probable, et vous commencez à envisager ce qui semble impossible, mais se sent aligné avec votre savoir le plus profond.
Le chant écoute toujours, répond toujours aux signaux que vous émettez. La question n'est pas de savoir si la manifestation fonctionne. Elle fonctionne constamment. La question est de savoir si vous dirigez consciemment ce processus ou si vous créez inconsciemment par défaut. Comment vous libérer de l'inquiétude quand elle semble être une réponse si automatique aux incertitudes de la vie? La clé est de développer des pratiques simples qui redirigent votre énergie de l'anxiété à la présence, de la résistance au flux. Ce ne sont pas des techniques complexes qui demandent des années de maîtrise, mais des outils accessibles que vous pouvez utiliser au moment où l'inquiétude commence à prendre le dessus. La respiration consciente sert de porte d'entrée la plus immédiate vers le moment présent. Lorsque l'inquiétude survient, votre respiration devient généralement superficielle et limitée. En approfondissant délibérément votre respiration et en prolongeant votre expiration, vous activez votre système nerveux parasympathique et vous indiquez à votre corps qu'il est en sécurité de se détendre. Juste 3 respirations profondes peuvent vous faire passer de la chimie du stress à la chimie du calme. Le suivi des pensées devient essentiel, car la plupart des inquiétudes se produisent inconsciemment. Tout au long de votre journée, observez simplement quand votre esprit s'égare vers des scénarios angoissants. Vous n'avez pas besoin de combattre ces pensées, ni de vous juger de les avoir. Il suffit de les observer avec une curiosité consciente. Cette observation seule commence à affaiblir leur emprise sur votre attention. De courtes périodes de méditation, même de seulement 5 minutes, peuvent réinitialiser tout votre état énergétique. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur la sensation de la respiration tout en laissant les pensées passer à travers votre conscience sans attachement. Cette pratique entraîne votre esprit à observer au lieu de réagir, créant un espace entre vous et vos pensées d'inquiétude. Le mouvement physique aide à libérer l'énergie de stress que l'inquiétude crée dans votre corps. Que ce soit une marche dans la nature, des étirements ou danser sur une musique que vous aimez, le mouvement aide à faire circuler l'énergie stagnante et vous reconnecte avec votre vitalité naturelle. La pratique de la gratitude déplace votre attention de ce qui pourrait mal tourner à ce qui se passe déjà bien. Lorsque vous appréciez sincèrement le bon côté de votre vie actuelle, vous créez une émotion positive qui dissout naturellement l'inquiétude et vous ouvre à recevoir davantage de ce que vous appréciez. L'objectif n'est jamais de ne plus avoir de pensées d'inquiétude, mais de les repérer rapidement et de rediriger votre énergie avant qu'elle ne se transforme en une spirale d'anxiété prolongée. Avec une pratique constante, cette redirection devient plus automatique et vous passez de plus en plus de temps dans des états qui soutiennent votre bien-être et votre pouvoir créatif. L'état le plus puissant pour accéder à vos capacités surnaturelles se produit lorsque votre cœur et votre cerveau commencent à fonctionner en harmonie synchronisée. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique. C'est un état physiologique mesurable où les schémas de votre rythme cardiaque deviennent cohérents et vos ondes cérébrales s'alignent sur cette fréquence cohérente, créant des conditions optimales pour la transformation et la manifestation. Votre cœur génère un champ électromagnétique puissant qui est en fait plus fort que le champ de votre cerveau. Lorsque vous créez consciemment des sentiments d'appréciation, de compassion ou d'amour, le rythme de votre cœur devient cohérent, ce qui signifie qu'il passe de schémas erratiques et irréguliers à des schémas lisses semblables à des ondes sinusoïdales. Ce rythme cardiaque cohérent influence ensuite votre cerveau, synchronisant votre activité neuronale avec cet état émotionnel élevé. Les travaux de Joe Dispenza révèlent que l'atteinte de la cohérence cœur-cerveau est comme si vous synthétisiez votre radio interne pour recevoir des fréquences plus élevées d'informations et de possibilités. Dans cet état, vous accédez à des connaissances, une créativité et un savoir qui transcendent votre processus de pensée ordinaire. Vous devenez littéralement plus intelligent, plus intuitif et plus capable de recevoir des conseils de votre sagesse la plus profonde. La beauté de la cohérence cœur-cerveau est que vous pouvez apprendre à la créer intentionnellement. En mettant votre attention sur le centre de votre cœur et en générant délibérément des sentiments de gratitude ou d'appréciation, vous pouvez passer à la cohérence en quelques minutes. Il ne s'agit pas de penser des pensées de reconnaissance. Il s'agit de ressentir réellement l'émotion de la gratitude dans votre corps jusqu'à ce qu'elle devienne votre état authentique. Lorsque vous maintenez la cohérence pendant des périodes prolongées, des changements notables commencent à se produire dans votre biologie. Les hormones du stress diminuent
les hormones bénéfiques augmentent et votre système immunitaire se renforce. Mais le plus important peut-être est que votre champ énergétique devient magnétique pour les expériences qui correspondent à cet état élevé. Vous commencez à attirer des opportunités, des personnes et des circonstances qui s'alignent avec qui vous êtes en train de devenir plutôt qu'avec qui vous avez été. Cet état cohérent amplifie également votre capacité à envoyer des intentions claires au champ quantique. Lorsque votre cœur et votre cerveau travaillent ensemble, au lieu d'être en conflit, vos intentions ont plus de pouvoir et de clarté. L'univers reçoit un signal clair sur ce que vous invoquez au lieu des messages confus que l'inquiétude et le doute créent. Pratiquer la cohérence cœur-cerveau tout au long de la journée transforme la façon dont vous évoluez dans le monde. Au lieu de réagir à la vie par le stress et les émotions de survie, vous répondez d'un lieu de calme, de confiance et de flux créatif. Les défis deviennent des opportunités de croissance plutôt que des menaces pour votre bien-être. La clé est la constance, le fait de prendre de courts moments tout au long de la journée pour vous reconnecter, avec la cohérence jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel. Chaque fois que vous choisissez la gratitude plutôt que la frustration, l'amour plutôt que la peur ou la confiance plutôt que l'inquiétude, vous renforcez cet état cohérent et il devient plus facile d'y accéder lorsque vous en avez le plus besoin. L'un des principes les plus paradoxaux de la manifestation se révèle lorsque vous comprenez enfin que le fait d'essayer de contrôler les résultats vous empêche en réalité de recevoir ce que vous désirez. Votre esprit logique insiste sur le fait que plus d'efforts, plus de planification et un contrôle plus strict garantiront de meilleurs résultats. Mais dans le domaine de la conscience et de l'énergie, c'est le contraire qui est vrai. Lorsque vous vous cramponnez à des résultats spécifiques, vous créez une résistance énergétique qui bloque le flux naturel de l'abondance vers vous. Votre désespoir envoie un signal de manque à l'univers, attirant plus d'expériences de désir plutôt que d'avoir. Mais lorsque vous tenez vos intentions avec légèreté, tout en vous abandonnant aux détails de leur déroulement, vous créez de l'espace pour que des miracles se produisent. Cela ne signifie pas devenir passif ou abandonner vos objectifs. Cela signifie apprendre à travailler avec l'intelligence de la vie plutôt que contre elle. Vous plantez la graine de l'intention avec clarté, puis vous faites confiance au processus de croissance. Tout comme un jardinier ne déterre pas les graines tous les jours pour vérifier leur progrès. L'univers opère à travers une intelligence qui peut voir des possibilités et des chemins que votre esprit individuel ne peut percevoir. Lorsque vous abandonnez le contrôle, vous dites essentiellement « Je crois qu'il existe un moyen pour que cela fonctionne, qui est encore meilleur que ce que je peux imaginer. » Cette ouverture permet aux solutions d'émerger de directions inattendues. Pensez au moment de votre vie où les meilleures choses sont arrivées. Étaient-elles le résultat de la force et du contrôle, ou ont-elles semblé couler naturellement lorsque vous étiez dans un état d'ouverture et de confiance? La plupart des gens découvrent que leurs plus grandes opportunités, relations et percées sont arrivées lorsqu'ils ont cessé de pousser et ont commencé à permettre. La pratique de lâcher prise tout en maintenant une intention claire est un art qui se développe avec le temps. Vous apprenez à faire la distinction entre l'action inspirée qui se sent alignée et l'action forcée qui vient de l'anxiété. Vous commencez à reconnaître la différence entre la planification qui soutient vos objectifs et le contrôle qui étouffe les possibilités. Lorsque vous maîtrisez ce paradoxe, la vie devient une danse de co-création où vous apportez vos dons et votre conscience unique tout en permettant à l'intelligence universelle de s'occuper de la coordination des circonstances. Ce partenariat crée des résultats qui dépassent de loin ce que la force seule pourrait accomplir. Le voyage de l'inquiétude au surnaturel commence par une seule prise de conscience. Les pensées mêmes que vous croyez vous protéger sont en réalité les barreaux de la prison qui vous empêchent d'accéder à vos plus grandes possibilités. Chaque instant que vous passez piégé dans des boucles mentales angoissantes est un moment volé à la vie extraordinaire qui attend votre permission pour se déployer. Devenir surnaturel ne consiste pas à développer des pouvoirs magiques ou à transcender votre humanité. Il s'agit de se souvenir et de réclamer des capacités qui sont votre droit de naissance. La capacité de créer consciemment, de manifester intentionnellement et de vivre en harmonie avec l'univers intelligent qui vous entoure et vous soutient. Lorsque vous libérez enfin le fardeau épuisant d'essayer de contrôler chaque résultat et que vous apprenez à vous abandonner avec confiance, quelque chose de remarquable se produit.
Votre énergie cesse de se disperser dans toutes les directions et commence à se consolider en une force puissante pour la création. Votre système nerveux passe du mode survie au mode croissance. Votre cœur et votre cerveau s'alignent dans une harmonie cohérente, ouvrant des canaux de sagesse et d'intuition qui vous guident vers votre plus grand bien. Le champ quantique des possibilités infinies ne répond pas à votre désespoir ou à votre force, mais à votre alignement authentique avec des états élevés de l'être. Lorsque vous choisissez constamment la gratitude plutôt que la plainte, la confiance plutôt que l'inquiétude et l'amour plutôt que la peur, vous commencez à émettre un signal qui attire des expériences qui correspondent à ces fréquences élevées. Cette transformation demande de la pratique, de la patience et la volonté de remettre en question tout ce que l'on vous a enseigné sur le fonctionnement de la vie. Vous devez être prêt à ressentir les émotions de votre futur désiré avant que ce futur n'arrive. Vous devez apprendre à faire confiance au calendrier de la vie, même s'il ne correspond pas à vos préférences. Vous devez renoncer à l'illusion du contrôle tout en conservant une intention claire sur qui vous êtes en train de devenir. Mais c'est ce qui rend ce voyage si précieux. Chaque pas que vous faites vers l'abandon et la confiance ne change pas seulement votre vie individuelle, il contribue à l'éveil de la conscience humaine elle-même. Lorsque vous démontrez qu'une autre façon de vivre est possible, vous donnez aux autres la permission d'explorer ces possibilités par eux-mêmes. L'univers ne vous demande pas de vous battre ou de souffrir pour parvenir à la transformation. Pitzant vous invite à vous détendre dans le flux naturel de la création et à vous rappeler que vous êtes à la fois l'artiste et la toile, le rêveur et le rêve. Votre vie surnaturelle n'est pas une destination lointaine. Elle est disponible dès maintenant, dans cet instant, par le simple acte de lâcher prise,